remercier mes frères et sœurs qui m'ont donné l'occasion d'être ici chez moi, parce que ce qu'il faut savoir, nous sommes francophones. Je suis ivoirien, j'ai fait mes études d'art dramatique ici, et ma carrière africaine, qui aujourd'hui est panafricaine, elle est née à partir de la France grâce à des gens comme Jean-Marie Serrault, personnage, jusqu'à Patrick Chéreau et tous ces grands acteurs que vous connaissez, Michel Piccoli, Georges Nixon, enfin. Je suis le produit type même du métissage franco-africain. Et je suis marié avec une Française, j'ai des grands-enfants, je suis grand-père maintenant. Et donc, heureux d'être ici avec vous, parce que vous savez, il y a deux choses qui m'ont motivé à faire ce film. Je passe derrière la caméra depuis quelques années maintenant pour réaliser des fictions, des documentaires. Ici, c'est quelque chose que j'ai vécu à la chair. Depuis 5 ans, je suis en Côte d'Ivoire, je fais la navette, bien sûr. Je dirige le panel d'agriculture, mais j'ai ma caméra toujours au point. D'ailleurs, curieusement, je ne l'ai pas tout à l'heure, je filmais une petite soeur, tout à l'heure, j'étais Saint-Jean. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que nous sommes tous souvent victimes de la désinformation. Je me devais de lui montrer à mes frères d'ici, de l'autre côté, ce que souvent l'Afrique peut vivre et la désinformation qui va suivre. Et il s'est trouvé que là, j'ai vécu dans le sang, la chair, vous allez vous en rendre compte. Je me suis dit, si on se limite à ces 4 jours, peut-être qu'on ne comprendrait pas mieux. Ce qui m'a permis de faire un petit peu survoler l'histoire depuis le partage de l'Afrique à Berlin. Et puis vous allez voir un peu le cas spécifique de la Côte d'Ivoire. Et je suis heureux de vous présenter monsieur le professeur Malik Ndiaye, qui est le plus grand professeur sénégalais, qui m'a entendu hier parler de ça spontanément. Il a sauté dans l'avion, et on s'est retrouvé à la place d'Italie aujourd'hui vers 13h. Et un Nigérian, qui est un très grand écrivain nigérian, qui est ici, Haïdi, qui s'est occupé de la carrière de Fela Nicolas Bokouti et qui a pratiquement écrit, d'ailleurs j'ai un livre sur lui, et qui a fait la traduction de ce film en anglais, ce qui est rare dans le cinéma africain, c'est-à-dire traduire et doubler en anglais pour que le maximum de gens puissent enfin comprendre ce qui se passe en Afrique. Et ça, c'était un devoir pour moi, et un devoir parce que je suis simplement un homme et que le monde va mal. Et ce n'est pas la Côte d'Ivoire seule qui est en guerre. Et quand on a un corps et qu'on a mal au doigt, on ne peut pas dire que le corps se porte bien. Tant qu'il y aura des plaies sur cette planète, nous sommes tous responsables. Et certains en sont conscients. C'est vous, vous êtes là aujourd'hui assis, vous auriez pu dire c'est un film qui se passe en Afrique, ça ne vous intéresse pas. Mais vous êtes là. Vraiment, je suis heureux. Merci. D'avoir ensemble, que ce soit à regarder, c'est long. C'est pas 52 minutes, 1h40, je trouve pas que c'est un peu trop long. J'ai dit, mais Gamour a fait son film sur les armes en France, sur les armes aux États-Unis, ça a duré 2 heures, enfin, c'est pas important. Et quelqu'un qui était dans la salle s'est levé hier, le 9, a dit, mais la Shoah c'était 10 heures, mais le peuple hébreu a trouvé le moyen de le faire diffuser. Même vous êtes avec nous pour diffuser ce film. Et vraiment, je ne pouvais pas vous imaginer ma joie aujourd'hui. C'est les tout premiers spectateurs français dans un lieu officiel lors d'une manifestation qui est le festival. C'est un démenti. C'est très important. Parce que nous avons un rôle très difficile. On est à la fois ici, là-bas, et c'est souvent difficile.
Et je crois qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un Nigérian, un Sénégalais, mais qui sont venus de façon très spontanée pour qu'ensemble nous puissions discuter. Et voilà, j'attends des questions. Nous attendons des questions, aussi bien lui, les deux, et puis que parmi vous, certainement, il y a des gens qui auront certainement des contributions à faire. C'est curieux. Quand j'ai présenté le film en Guadeloupe, c'était le jour où Chirac a eu son malaise. Chirac a eu son malaise, j'étais en Guadeloupe, c'est la première présentation du film. Et quelqu'un a dit, oui mais, excusez-nous, on est plein d'humour, vous avez vu, on est tout le temps en train de rire, même dans la tragédie. Donc c'est un peu une nature, je crois que c'est la seule force qu'on a contre les agressions que nous avons connues depuis l'indépendance, c'est-à-dire des tyrans sur le continent. On rit, on se moque d'eux, on les fustige et on continue. Mais ce jour-là, une Guadeloupéenne a dit « Oui, mais c'est la malédiction des bonnes femmes qui commence sur la France. Voilà, Chirac tombe malade. » Et l'autre jour, j'étais de passage encore en France pour aller présenter ce film en Espagne, puisque c'est le premier pays où ça a été vu, mais à l'Institut français à Barcelone. Et ce jour-là, quelqu'un a dit encore, mais attendez, le général Poncet venait d'être suspendu. Et puis il m'a dit, mais pourquoi ces femmes sont nues? Est-ce que c'est du folklore? C'est des folles? Je dis non, c'est la malédiction. Elles sont en train de maudire sérieusement Chirac. Et quand elles font ça, c'est dire, et ça c'est la chose dont nous avons le plus peur en Afrique, c'est que les femmes te disent, si tu es vraiment sorti du ventre d'une femme, et que ce que tu as fait là, ça ne sera pas impuni. C'est tout. On y croit, on n'y croit pas. Curieusement, vous voyez, le 9, c'était le jour du grand massacre. Le mardi, vous avez vu. Et le mardi, nous avons fait une projection dans le monde entier. Enfin, je dis mardi, c'est un mercredi, c'est pas vrai. Et des amis dans 10 villes aux États-Unis, au Nigeria, en Afrique du Sud, en Europe, il y avait la Suisse, la Belgique, l'Angleterre, enfin bref, beaucoup de pays ont diffusé ce film, pas sur les chaînes, mais dans des projections comme ça pour marquer, juste rendre un hommage. Et je vous dis, ils sont de tous les pays, ils sont de toutes les couleurs, de toutes les races, ceux qui ont pris sur eux de passer ce film. Aujourd'hui, nous sommes le 11. Le 11, permettez-moi de vous le dire, je suis un enfant d'avant la colonisation, d'avant l'indépendance. J'ai vu l'indépendance à peu près à 14 ans. J'ai chanté la Marseillaise. Il y a 2 dates qui étaient très importantes pour moi. C'était le 14 juillet et le 11 novembre. Pourquoi? Parce que je me rappelle le premier 11 novembre que j'avais plus conscience, je ne sais pas peut-être quel âge j'avais, j'ai eu pour la première fois mes premières chaussures, mon premier complet, et on est allé chanter la Marseillaise. On a eu droit à toutes sortes de jeux, des cadeaux et le drapeau de l'Ordre. C'était ma patrie. Le 11 novembre est une date importante pour moi. Et vous avez vu ce qui s'est passé le 11 novembre dans ce film? Ces 2 jours sont venus tout casser encore. Après le massacre de mardi, de jeudi viennent. Aujourd'hui, jour pour jour, le 11 novembre, je suis parmi mes frères que vous êtes pour qu'ensemble, pour regarder cela. Pas de hasard. Et je suis heureux de votre question. Ça veut dire que si malédiction existe ici, parmi vous, il y a des croyants. Moi aussi, je suis croyant. La justice divine, ça existe. Et nous sommes convaincus que rien ne reste impuni. C'est qu'aujourd'hui, le 9, il y a eu beaucoup de débats. Et un enfant qui est arrivé à me blesser, puisqu'on leur a donné la parole, il a maintenant une jambe en fer. Il est arrivé, le gamin. Il a dit, oui, mais
On a interdit à M. Bernard Dadier, le monsieur que vous avez vu, après Césaire et Senghor, c'est l'un des plus grands qui ont travaillé pour la langue française. Mes premières dictées, c'est lui. Le président de la République aujourd'hui, c'est notre génération. Toute cette génération d'Africains, personne, même au Sénégal, ne peut dire qu'il n'a pas travaillé sur des textes ou appris le français avec ce monsieur Bernard Dadier. Il est conteur, dramaturge, poète, essayiste, romancier. C'est un grand. Et après son témoignage dans ce film, il a écrit un article qui s'appelle « Paris brûle-t-il » pour faire une allusion appelant, parce que s'il y a quelqu'un qui lutte pour la France, c'est bien ce monsieur. Et il appelait simplement, et il rappelait simplement aux Français, aux autorités françaises actuelles, c'est Chirac, parce qu'il ne faut pas confondre, vous avez vu, nous ne confondons pas la France avec la France de Chirac. Vous le voyez nettement dans le film. Les enfants nous disent, les personnes, même sans avoir été à l'école, savent faire la part. Et vous voyez les Français parmi nous, depuis 2002, en train de filmer, mais on ne passe pas leurs images. J'ai fait exprès de les filmer continuellement, pour ne pas qu'on dise qu'eux n'ont pas fait leur boulot. Pour ne pas qu'on dise, oui, mais tu veux défendre les Français, mais il y avait plus de Français pour filmer, mais ils étaient là. Et je parlais avec eux. Les images qu'on envoie en France,